Est-ce que quelqu'un peut me donner la caractéristique de ces trois pour chacune des boucles ou non? C'est quand on connaît, tant que c'est quand on connaît pas. Et faire tant que? C'est la même chose que pour tant que, mais l'action est faite au moins une fois. C'est tout bon. C'est exactement ça donc. La boucle faire tant que, on le fait au moins une fois comme il a dit et ça sert aussi pour sécuriser, pour être sûr que la personne elle rentre pas un peu n'importe quoi. Donc ça c'est pour les boucles. Après il y a les fonctions, donc il y a les fonctions qui renvoient quelque chose et les fonctions qui renvoient rien. Ça, est-ce que j'ai besoin de développer ou pas vraiment? Bon, si vous parlez pas, c'est que je ne dois pas développer. Et c'est tout ce que vous avez vu, c'est ça? Boucle et... Ah oui, et les tableaux. Donc vous avez vu les tableaux statiques, c'est-à-dire les tableaux où on définit comme ça. Tab, entre crochets, 50. Donc 50, c'est le nombre de cases max. C'est la taille utile, si je ne me trompe pas, c'est bien ça? Taille physique. Taille physique. J'hésite toujours entre taille utile et taille physique. Mais je pense pour le... Vous m'entendez? Oui, oui. Demain, je pense qu'il y aura beaucoup de matrices. Enfin, parce que dans le dernier TD, il y avait beaucoup ça et dans les TD d'avant. Du Tu coup, peux peut-être. m'envoyer ton TD parce que je sais que le temps que j'aille sur Moodle, ça va ramer à mort. Si ça te Si dérange je pas. trouve. Ouais. Sinon, je vais sur Moodle, il n'y a aucun problème. Tu me dis, hein, si tu trouves pas, je vais sur Moodle, il n'y a aucun problème. Hein. Ouais, parce que là, je suis sur mon téléphone. Du coup, si c'est possible. Ou si Oui. quelqu'un peut le faire à ma place. Je peux aller sur Moodle, il n'y a aucun problème. C'est montrer les TD sur les matrices? Oui, c'est ça. Ok. Et je pense qu'il y aura aussi beaucoup de fonctions. Oui, en fait, les fonctions, c'est pas un exercice à part entière. C'est-à-dire que dans les exercices qu'on va te donner, par exemple sur les matrices, tu vas devoir écrire plein de fonctions. Mais en fait, comment expliquer? Dis-toi qu'au début, tu sais, tu voyais que les algos principales où tu faisais tout dans un même algorithmique. Et Ouais. maintenant que tu as vu les fonctions, limite, tu fais que ça tout le temps. Genre, l'algo principal, tu le fais de temps en temps. Ok. Voilà. Donc, en fait, ça change. Oui. Je peux pas trop streamer, donc si je peux t'envoyer à toi, si ça te dérange pas. Oui, non, aucun problème. De toute façon, je le recevrai sur le Discord. C'est juste que c'est plus rapide de lancer Discord que Moodle. Ouais. Il y a Voilà les pourquoi. TD 6 et 7, il y a les TD 6 et 7 dans Ok. le channel. Cool. Merci. Ouais. Bon bah, tu l'as déjà alors. C'est parfait. Merci à celui qui l'a envoyé. Comment tu savais la personne qui a dit que c'était essentiellement sur des matrices? Tu lui as posé la question ou Non, mais comme on a eu le projet Python et qu'il y avait principalement. Bah, c'est sur les listes, quoi. Je pense. Hein.
C'est une supposition, parce que je lui ai demandé, elle m'a pas répondu. D'accord. Ah oui, ok, je vois qui c'est. Ouais, donc ouais. Ok, bah on va commencer. Hein. Si vous voulez après s'entraîner sur le TD de l'année, enfin sur celui de l'année dernière, il n'y a aucun problème, on le fera après. Du coup, vu que les fonctions ne sont pas un exercice en elles-mêmes, on n'a pas forcément à s'attendre à de la récurrence, par exemple. Tu peux répéter ta question? Vu que tu as dit que les fonctions ne seront très sûrement pas un exercice en elles-mêmes, Oui. on n'a pas à s'attendre à trouver de la récurrence, par exemple. C'est-à-dire de la récurrence. Une fonction qui se répète en boucle sur Récursive. elle-même. Récursive. C'est pas grave, t'inquiète. Mais en fait, s'ils peuvent te dire, bah, faites une fonction récursive qui fait ça, ça, ça. Ils peuvent te préciser si elle est récursive ou pas. S'ils te précisent pas, tu peux essayer de faire récursif ou pas, et ils s'en fichent, je pense. Mais en général, ils précisent. Après, case clé, je sais pas s'ils précisent vraiment. Je vais regarder s'ils précisent. Non, ça c'est Marshall. Normalement, ils précisent, mais bon, dans le doute, je vérifie. Ouais, tu vois, par exemple, là, il dit écrire et tester une fonction récursive qui calcule la somme et les nombres des chiffres composant un nombre entier positif. Il le Ça marche. Voilà, sache qu'il le précise en général. Ah, est-ce qu'il y en a un qui est chaud pour faire ça? Pour faire au moins le premier exercice ou non? Ok, alors du coup, on va faire autrement. On va pas écrire l'algo tout de suite. On va y réfléchir et après, on essayera d'écrire ensemble. Donc déjà, qu'est-ce qu'on peut avoir comme matrice? On peut avoir des matrices 2 par 2, des matrices 3 par 3, etc. On est d'accord? Ou même 2 par 3, tout ça. On peut avoir différentes matrices. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? On va avoir besoin de demander à l'utilisateur de donner au moins le nombre de cases, de lignes et de colonnes qu'il a besoin. Donc on a besoin du nombre de lignes et colonnes. Et ensuite, on aura besoin donc des chiffres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense qu'on a besoin d'autre chose ou Tableau. pardon? Faut un tableau. Ouais, là, il va falloir un tableau avec les nombres de lignes et de colonnes. Alors, pour un tableau, du coup, ce sera comme ça. Et comme ça, si je me trompe pas. Mettre 50 par 50. Je crois qu'il y a un égal. Mais je suis pas sûr. Tu crois? Alors, je vais regarder. Alors. Non. Non, non, c'est juste M, crochet J, crochet I, crochet J. Ok. Je sais pas. Comment vous écrivez non, excusez-moi, je vais regarder parce que j'ai l'habitude de moi l'écrire, mais je sais pas si c'est la même écriture que ce que Case Clé attend. Ah, c'est sa fonction, ok.
Alors quand tu dis écrire un algorithme, je sais jamais si c'est une fonction ou si c'est vraiment l'algo. Tu peux répéter parce que... Non, c'est vraiment que l'algo. Ok, pardon. Parce que tu bugs un peu, donc... Pas de soucis, j'ai une connexion. Donc on va l'appeler matrice. On a les var. Arrêtez-moi si je me trompe pour la façon d'écrire, parce que j'ai vraiment plus l'habitude d'écrire comme ça. Du coup, il n'y a pas de paramètres. Donc on va avoir donc besoin du tableau. On va mettre 50, comme ça ce sera plus simple. Donc on va avoir besoin du nombre de lignes et du nombre de colonnes. Et de val afin que l'utilisateur il puisse donner les valeurs qu'il lui veut. Ok, alors pour ça, on va d'abord demander à l'utilisateur, vous êtes d'accord, combien il veut utiliser de lignes et de colonnes. Ouais. Attendez, faire tant que du coup c'est faire. Alors, j'ai noté X, mais en fait c'est un compteur. On peut l'appeler compte si vous voulez. Excusez-moi, j'ai un gros doute sur l'algo pour le saisir. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider? Ouais. Du coup, c'était juste saisir I, c'est ça? Ouais, on peut mettre saisir i, je crois, et on peut même faire i virgule j, je crois. Enfin, pour si on veut faire deux en même temps. Oui. Mais en gros, oui, c'est ça, c'est juste saisir et la valeur entre parenthèses. Ok. Parce que j'ai confondu beaucoup avec le C là, je crois. Merci beaucoup. Désolée. Ok. Dans le temps que, on met quoi? I inférieur à 50 D'accord. et supérieur ou égal à 0. Enfin, supérieur à 0. Non, inférieur à 0. Mhm. C'est tout? Et J aussi, évidemment. Bon, du coup, je vous ai dit, j'allais vous demander, on met quoi entre le I et le J? On met un OU ou un E? C'est un OU qu'il faudrait mettre.
Ensuite, vous êtes d'accord, on va parcourir donc les colonnes et les lignes. C'est ça, hein? Juste une question. Oui. Pour le temps que, est-ce qu'on est sûr des conditions? Car on est supposé redemander à l'utilisateur les lignes et les colonnes tant que c'est pas entre 0 et 50, on est d'accord? Mhm. Non. En fait, d'ailleurs là, ce serait plutôt supérieur. Supérieur, ouais. Oui, c'est ça. Et Ouais, même ouais, pour, c'est ça, c'est pour ça. J aussi. Ouais. Là, Ouais. là, et là, je ne suis pas d'accord avec ce que j'ai écrit. Là, je suis d'accord avec ce que j'ai écrit. Effectivement. Merci Et pour je la crois remarque. que Et d'ailleurs, une autre chose aussi, ouais. au lieu des et, on ne devrait pas mettre des ou, car ça peut tout à fait être supérieur à 50 et pas inférieur à 0. Donc c'est un ou partout, Et je je crois que pense. tu as complètement raison parce que ça ne peut pas être à la fois supérieur à 50. C'est ça. Ah, attends, je vérifie. Hein. I inférieur à 50. Supérieur. Supérieur à 50. Donc, 53. Ça c'est vrai, ça c'est faux. C'est quand c'est vrai qu'on retourne dans la boucle, c'est ça? C'est ça. Et puisque c'est supérieur à 50, on redemande à l'utilisateur, car ça dépasse la limite. Je sais jamais si c'est le vrai ou le faux, mais normalement c'est le vrai. Ouais, Ça, c'est le vrai. je me mets toujours un petit doute. Ouais, donc c'est bon. C'est bien des ou. Et j'ai une autre question. C'est pas inférieur ou égal à 0? Ça, ouais, tu peux, mais en Ça, fait, ça en peut. fait, le truc c'est que tu peux avoir une colonne et 0 ligne. Ah, d'accord, ok. Genre, tu sais, tu peux avoir 1, 2, 3, 4. Là, t'as qu'une Ouais. seule. Ah non, c'est une 1 fois 1. Ça, c'est une 1 fois 1, effectivement. Excuse-moi. Ouais, ok. C'est moi qui sais pas compter. Parce que 1 fois 0, ça fait 0. Je regarde juste un petit truc, parce que franchement... autant pour quand vous allez aller en deuxième... Enfin, quand vous irez en deuxième année, ils sont moins châtieux sur tout ce qui est la façon d'écrire en algo, etc. Du coup, quand j'essaye de vous donner les cours en algo, c'est plus compliqué pour moi. Parce que je sais qu'il est très pointilleux, Calice Clay. Enfin, qu'il dit aux profs d'être très pointilleux là-dessus. Ça va être plus simple. Tac, tac, tac. Ah, ok. Ok. Donc, on commence à 1 jusqu'à du coup à notre i. Oubliez pas toutes les conneries comme faire, etc. Genre vraiment, c'est des trucs qui peuvent vous coûter des petits points par-ci par-là, mais ils sont très importants. Et donc, on va faire pareil pour j, mais cette fois-ci, on va incrémenter. On va le mettre, c'est-à-dire on va le faire en même temps que le i, parce que comme on est dans une matrice, on a besoin de se balader par ligne et par colonne. Et comme il demande à la fin d'afficher la matrice. Ah, attendez, je réfléchis où est-ce qu'on met le fichier val.
Je crois qu'il faut faire une autre boucle. Je crois pas, je crois que tu peux le mettre là-dedans. Oui, tu peux réutiliser la même boucle. Ouais, tu peux le faire là-dedans. Parce qu'à chaque fois que tu vas la saisir, tu l'affiches direct. Est-ce que vous êtes d'accord avec mon algo? Pas du tout, ou il y en a qui comprennent pas, ou X raisons. Moi, je suis d'accord. J'ai juste une question, est-ce qu'on doit pas plutôt faire compteur 2 pour pas confondre les deux compteurs? Si tu veux, on peut initialiser 2 compteurs. Parce que je sais pas si l'algorithme. Parce qu'en Python, généralement, on n'a pas le droit de faire I et I. On utilise I et J, donc je sais pas si en algo c'est pareil. Non, Mais sinon, je suis d'accord avec l'algo. c'est une très bonne idée de faire ça, ça permet d'y voir plus clair. Et je crois que c'est comme... en fait, t'as raison, c'est comme en Python. Voilà, est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à dire, une remarque ou quoi que ce soit? J'ai une question sur le affiche les vals dans le compteur. Il va afficher une valeur par une valeur, donc nous on cherche à afficher la matrice en entier, non? Bah, en fait, à chaque fois qu'il va rentrer dans la... Il va rentrer par exemple dans la colonne 1, 1, bah là il va la saisir et il va l'afficher, puis s'il rentre dans la colonne 1, 2, il va la saisir et il va l'afficher, non? Oui, mais est-ce qu'il va garder en mémoire celle qu'il a déjà affichée? Parce que là on va juste afficher les valeurs à l'instant T. Ouais, il a raison. Donc on est Ouais, juste il a en train pas tort. d'afficher ce qu'il est en train d'insérer, c'est un peu inutile. Je suis d'accord aussi. Il faut afficher une fois que le tableau il est fini, quand Ouais. quand on a fini de le remplir. Donc en fait... Ouais, mais le truc c'est que... Du coup, il faut refaire une autre boucle après. Ok, bah c'est parti. Mais du coup, faudrait faire une boucle, une double boucle encore. Ils sont 37? Il faut refaire une autre double boucle. Je sais pas. Attendez juste 30 secondes. Du coup, est-ce que vous serez plus d'accord pour faire une deuxième boucle? Est-ce que ça vous va ou... Et donc là, on afficherait val, c'est ça? Bon, en fait, genre Je là, crois- dans je crois le on a- saisir, on c'est pas utilise bon. tab. Je peux juste afficher M de IJ. Ah. Ouais, Tab. c'est ça. Ouais, en fait, là, faut pas... Juste après saisir. En fait, là, faudrait pas afficher val. Enfin, faudrait pas faire saisir val, mais plutôt saisir tab. Tab, C'est-à-dire, ouais. Ouais, ça, Cocher tab, faut I. utiliser le tableau parce que là, on. IJ. attends, Excusez-moi, on j'avais insère oublié pas qu'on un tableau. était... Ouais, excusez-moi, j'avais complètement zappé qu'on utilisait les tableaux. Bah, du coup, en fait, on a juste à afficher le tableau. On n'a pas besoin de faire une double boucle. Je suis pas sûr par rapport à la syntaxe. Là, je crois qu'il faut utiliser une deuxième boucle pour afficher. Ok, bah si vous dites qu'il faut utiliser une deuxième boucle, moi je vous crois. Non, après fin pour, après les deux fins pour, on peut directement afficher. Hein. Ouais, c'est ça. Oui. Bah, enfin, moi je pense que c'est ça. Ouais. Moi, ça me paraissait plus logique que de refaire encore deux boucles. On peut sans faire deux boucles, on peut clairement. Du coup, dites-moi si la syntaxe elle est correcte.
Est-ce qu'on a le droit de faire Justement. afficher... Ouais, justement, si quelqu'un connaît bien la syntaxe de l'algo, car elle est vraiment spécifique, c'est pas comme Python généralement. Ouais, mais Donc, si comme je quelqu'un vous ai... pourrait vérifier. Ouais. Comme je vous ai dit, vraiment, genre, en L2, on s'attarde pas là-dessus, quoi. Genre, vraiment, c'est le dernier de nos soucis. Bah, je sais pas, moi, quand je regarde la correction de mes exercices, il me demande de faire une boucle, donc... T'as la correction de ça? Ouais. Ici, pour ce genre de choses, ça va se jouer aussi dans la question, est-ce qu'on te demande d'afficher le tableau ou les valeurs du tableau, par exemple. Alors, dans la question, on te demande juste, pour remplir une matrice avec des valeurs données par l'utilisateur et l'afficher. Bah, pour moi, Et là, ici, il parle de la l'afficher, matrice. ça fait référence à la matrice et pas ses valeurs directement. Donc, t'aurais fait comment? Donc afficher table, ça me paraît correct. Ok. Tu peux m'envoyer la correction que tu as? Celui qui a la correction? Oui, je peux t'envoyer, oui. Merci. Comme ça, je vois à peu près. Mais moi aussi, en fait, ça, pour moi, c'est afficher la matrice, donc afficher table. À moins qu'à chaque fois qu'on saisisse, on l'affiche directement, mais... Attendez, juste... Je vais faire un petit truc qui n'a rien à voir. Tu me dis quand tu m'as envoyé, parce que du coup, je vois pas les notifs. Si jamais tu souhaites couper ton stream pour pas qu'on voit ton historique. Oh, t'inquiète. Ça me dérange pas. Ça marche. C'est vraiment là, je suis en train de travailler sur un projet, donc là, franchement, j'ai rien. Du coup, la personne qui doit me l'envoyer, je veux bien qu'elle me prévienne. Bah, je pense. Ah non. Je veux bien qu'elle me prévienne quand est-ce elle me l'a envoyé, comme ça, j'ai pas. Enfin, comme j'ai pas les notifs. Non, c'est pas là. Merci. C'est bon, je te l'ai envoyé. Oui, effectivement, eux, ils ont refait une double boucle pour afficher. En fait, ils ont fait exactement la même chose que nous, sauf qu'ils ont fait une double boucle pour afficher. Donc je sais pas si le niveau syntaxe c'est la même chose. Mais ici, ça va afficher chaque valeur, ça va pas vraiment afficher une matrice, ça va plus être comme une colonne de valeurs. Genre des valeurs sur d'autres valeurs, et ça va pas vraiment paraître comme une matrice. De quoi, si tu refais une double boucle? Je pense. Je sais pas comment ça fonctionne aussi, je suis pas sûr de la syntaxe. En fait, Mais le problème, c'est qu'en fait, si on affiche comme ça va pas afficher avec les espaces et avec la présentation d'une vraie matrice. Alors que si on fait une boucle, ça va afficher avec la présentation d'une vraie matrice. Mais avec une double boucle, ça fait pas une vraie matrice, ça fait plutôt comme une colonne, des valeurs sur d'autres valeurs. Ah non, parce que regarde, donc... comme tu incrémentes ton i et ton j, ça c'est ton j et ça c'est ton i. Vu que tu incrémentes à chaque fois ton i et ton j, si par exemple tu es là, tu es à ce niveau-là, tu vas insérer une valeur et tu vas afficher la valeur qui est là. Si tu es là, tu vas afficher la valeur qui est là. Genre tu vois, tu incrémentes, donc tu bouges ton pion, alors que comme ça, en fait, effectivement, tu auras juste toutes tes valeurs les unes à la suite des autres, je pense. Enfin, en fait, je pense qu'à mon avis, il veut pas juste qu'on affiche les valeurs, il veut qu'on affiche toutes les... Ah, faut que la sortie ressemble à une matrice. Quoi. Oui, Oui, c'est ça. je parle de ça. Donc, si on pouvait juste afficher, par exemple, juste les lignes, mais d'afficher chaque valeur, ça pourrait paraître je comme crois qu'il une matrice. Mais je connais pas la syntaxe, c'est ça le problème. Donc, ouais. En fait, la syntaxe, enfin la matrice, t'es d'accord que c'est là, par exemple, si je prends une matrice 2 par 2, c'est ça. Donc nous, on va afficher la valeur qui est là, un espace la valeur qui est là, un espace la valeur qui est là, un espace la valeur qui est là. Oui. Mais si on fait ça, du coup, on est obligé de refaire une double boucle parce qu'on est obligé de parcourir pour incrémenter à chaque fois le J et pour incrémenter le I. Genre, tu vois ou pas? Genre là, t'es à 1, 1, là t'es à 1, 2, là t'es à 2, 1, là t'es à 2, 2.
Pour passer de 1 à 2, tu es obligé d'incrémenter le i, et pour passer de 1 à 2, là, tu es obligé d'incrémenter le j. Dans mes souvenirs, je crois qu'on avait fait une double boucle en classe, mais je crois, hein, pour cet exo-là, dans mes souvenirs. Voilà. Bah, dans tous les cas, tu en fais une déjà dès le début pour... Ouais, je me demande si on peut pas faire afficher en même temps que saisir, genre juste après dans la boucle, mais dans mes souvenirs, on avait séparé les 2 boucles, mais je sais Ouais, pas c'est pourquoi. ça, ils ont séparé. Bah... Je t'avoue que là, même moi, je saurais pas pourquoi ils ont séparé, parce que pourtant, c'est la même chose. Vu que tu remets ton compteur à 1, tu saisis. Je pense qu'en fait, ils ont séparé pour que ça fasse plus joli. Parce que d'abord, tu saisis, après t'affiches, tu vois. Genre, c'est comme si t'avais, genre, petit 1, écrire un algorithme pour remplir. Genre, ça, c'est 1A, et ça, c'est le 1B, tu vois. Tu vois pas ce que je veux dire? Ouais. Genre, c'est vraiment comme s'ils avaient séparé les 2 trucs. Donc je pense que on peut faire, mais c'est plus joli de faire séparément. Par séparément, tu veux dire refaire un autre algorithme, c'est ça? Non, refaire une autre boucle, une autre double boucle. D'accord. Ok. Comme ça. Non, parce que vraiment, ce serait débile de refaire un autre algo pour afficher, parce que ça reste quand même dans la même question, genre... Ouais, justement. Ok. Et du coup, là, l'algo serait bon et fini et terminé et répondrait bien à la question. Ok, du coup, est-ce que vous avez compris l'utilité d'avoir fait 2 boucles séparées, ou il y en a même qui n'ont pas compris pourquoi on a fait une boucle dans une autre, ou comment ça s'incrémente? Parce que si vous voulez, je peux vous le dérouler, ou sinon on passe à l'exo suivant. Non, c'est bon, personne. Ok. Donc, l'exo 1, ça c'était l'exo 1. Écrire un algorithme qui affiche la diagonale principale d'une matrice carrée. Ah, ça c'est sympa ça. Alors, vous êtes d'accord, dans une matrice, on a 2 diagonales. C'est la diagonale principale, donc oubliez ce que j'ai dit. C'est juste que je ne sais pas lire les énoncés. Donc la diagonale principale, en fait, c'est celle-là. Donc c'est celle qui a pour coordonnées 1, 1 et 2, 2. Et après, s'il y en a plus, 4, 4, etc. Enfin 3, 3, etc. C'est en gros celle où la ligne est égale à la colonne. Donc, on a toujours besoin d'un tableau.
Donc on a toujours besoin d'un tableau à 2 dimensions. Enfin, quoique, en fait, j'ai... attendez. J'ai dit 2 dimensions, mais ça aurait pu être plus, hein, pour le premier exo. Est-ce que du coup, vous savez pour les matrices comment ça se passe pour vous? On n'a pas vu au-delà de 2, donc je pense qu'on s'arrête. Ok. Parce que je me suis dit, tiens, c'est bien, on peut avoir une 3x3 si on veut, mais si vous n'avez pas vu au-delà, c'est parfait. Par contre, dans cet exercice, il précise qu'elle est carrée, donc il faudra faire une condition pour garder ça. Oui, c'est ce que j'allais faire. Alors, du coup, on va avoir besoin donc des colonnes et des lignes. Et on verra après. Alors, essayez si vous pouvez sur vos copies de laisser un peu de place pour les variables, parce que moi on m'a toujours dit les variables, on les met à la fin. Donc ça peut être bien si vous laissez un peu de place pour si jamais vous voulez en rajouter ou quoi que ce soit. Voilà, petite astuce pour demain. Donc déjà on va vérifier que la matrice elle est bien carrée, que l'utilisateur. En fait là on va demander à l'utilisateur de rentrer un nombre, enfin un nombre de lignes et de colonnes. Et on va vérifier qu'une matrice, que ce nombre de lignes et de colonnes, il est bien carré. Enfin, il est bien pair, du coup. Donc on va le faire en 2 étapes. Première étape, on remplit d'abord la matrice, on demande à l'utilisateur le nombre de lignes et de colonnes. Donc là, pour le temps que, c'est toujours les mêmes conditions. I, il est inférieur à 50 ou inférieur ou supérieur ou égal à 0. Ou J inférieur à 50. Je me suis confondue dans les signes. D'accord. Est-ce que vous savez comment on vérifie si la matrice elle est carrée? Comme je vous ai dit, il va falloir Bah, vérifier. on peut pas l'ajouter à la ligne tant que d'ailleurs, cette condition-là. Enfin, entrer un nombre de lignes et de colonnes tant que ligne est égal, enfin, tant que i est égal à j. Enfin, n'est pas égal à j, plutôt. Ah oui. Avec les conditions de i et j, du coup. Mais du coup, I est différent de J ou I égal à J? Différent, du coup. Non, ouais, dis ça. Je suis d'accord avec toi pour le différent. Parce que, en fait, Différent, ouais. si c'est égal, ça sert à rien de recommencer. Donc. Oui, c'est ça, une matrice carrée, il faut que ça soit égal. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure de pair ou impair? Enfin, soit si ça. Non, bah non. Oui. Ok. Et du coup, maintenant, on a juste à remplir. Est-ce qu'il faut le remplir? Non, il faut juste afficher la diagonale. Donc là, on a juste à afficher la diagonale. Je vous remets la petite matrice à côté. Voilà, comme ça. Paf. Ça revient là. Est-ce que vous savez comment on va afficher la diagonale? On parcourt la matrice et quand I est égal à J, on affiche. Je suis d'accord. Mais du coup, comment tu parcourrais la matrice? Avec quelle boucle? J'ai une question. Oui.
On est d'accord que ta boucle tant que, c'est ce que tu veux faire pour rentrer, pour écrire la matrice. C'est pour rentrer, pour créer, oui, le nombre maximum on va avoir dans la matrice. C'est-à-dire le D'accord, mais nombre du de coup, colonnes et de lignes. pourquoi tu veux que ce soit toujours forcément strictement supérieur à 50 ou strictement inférieur à 0? On veut pas que ça soit ça, on veut que ça soit entre 0 et 50. Donc, en fait, on vérifie si jamais on te rentre, par exemple... attends, je te prends du bleu. Si, par exemple, on te dit, voilà, quand on saisit I, on saisit 53. Et J, on le rentre à 3. Bah, on va rentrer dans la condition, on va dire, est-ce que I il est inférieur à 50? La réponse, c'est non, tu es d'accord? Pardon, la réponse est oui. Ok. Là, t'as mis I supérieur à 50. Oui. Pas inférieur. Oui, supérieur, pardon, je me suis trompée. Si est-ce que I il est inférieur, il est supérieur à 50? J'ai du mal avec inférieur, Oui. supérieur. La réponse est oui, donc on le valide. Est-ce que I il est inférieur à 0? La réponse est non. Est-ce que J est supérieur à 50? C'est non. Est-ce que J est inférieur à 0? La réponse est non. Pour l'instant, je ne traite pas ce cas-là. Ça, c'est pour l'exercice, mais sinon, tout à l'heure, c'était ça. Donc, vrai ou faux? Est-ce que tu connais ta table de vérité? Oui. En gros, 1 ou 0, ça fait combien? Oui, ça fait 1. Donc là, ça fait vrai. Faux ou faux, ça donne faux. Ouais. Je te mets les petits ou, je te mets les petits ou. Et vrai ou faux, ça donne vrai. D'accord. Bah, comme la condition ici, elle nous a renvoyé vrai, on recommence la boucle. D'accord, donc oui, donc ton tant que, c'était un contrôle de saisie. Voilà, C'était c'est pas ça. Ah ok, je pensais que tu l'avais fait pour... Non, c'est le faire tant que. Là, fais gaffe, c'est un faire tant que. C'est pas juste un tant que comme ça où il n'y a pas de fin. C'est vraiment le faire tant que. Ah ok. Tu vois un peu plus ou... Ok, ouais, c'est En que... fait, Non, c'est le répéter tant que. ouais, c'est que... Ok, non, c'est que moi je le... Ok, d'accord. Ça marche. Ok, merci. C'est normal. Et après, là, on a rajouté une condition qui était I est différent de J parce qu'on demande une matrice carrée. Et donc, on vérifie directement que l'utilisateur il rentre bien une matrice carrée. Alors, juste, je regarde juste un petit truc. Du coup, comment on ferait pour vérifier ça? Avec quelle boucle on ferait pour vérifier si... pour afficher la matrice? Parce qu'il y en a un qui m'a donné une bonne réponse, qui m'a dit bah, il faut parcourir le tableau et il faut afficher lorsque I égale à J. Je suis d'accord avec lui, mais je voudrais savoir quelle boucle on utilise. Si quelqu'un a la réponse. Une boucle pour, Et tu saurais m'expliquer pourquoi? parce qu'on a le nombre de lignes de colonnes. Je suis d'accord avec toi. Attendez, juste je vérifie parce que quand même il m'a mis un doute encore. J'ai beaucoup de doutes avec le répéter tant que. Ouais, c'est bien des ou. Hein. Ok. Alors, on a dit, on fait une boucle pour. Alors, on est d'accord que on parcourt d'abord I après J. D'ailleurs.
Ok, une fois qu'on a nos deux boucles, donc là on est en train de parcourir la matrice. Qu'est-ce qu'on fait? On me dit il faut vérifier que I égale à J. Si I est égal à J, alors on affiche, et sinon on sort du... C'est ça. Sinon, en fait, on n'a pas besoin d'écrire le sinon. Sachez que vous n'avez pas besoin forcément d'écrire le sinon. Je ne sais pas si on vous l'avait dit, si vous le saviez. Oui, mais pour que ça soit compréhensible pour tout le monde, j'ai préféré dire que le Oui. sinon sortait direct. Ok, non, c'est juste que je précise parce que des fois, il y en a qui le savent pas forcément. Qu'on n'est pas obligé d'écrire des sinon. Ouais, je crois qu'on a fini. Hein. Alors, est-ce que quelqu'un n'est pas d'accord avec ce qu'on a fait ou a des questions sur ce qu'on a fait? Attendez, je ferme juste ça pour pas que... Voilà. Je capte pas comment du coup là ça va afficher la diagonale principale en fait. Tu comprends pas ou... En fait je vois pas, enfin c'est peut-être bête mais je vois pas pourquoi ça va afficher la diagonale principale. D'accord. Spécialement que elle. Alors, là, en fait, on va commencer par... donc, on a une matrice, donc par exemple une 2 par 2. Et on va parcourir, donc tu es d'accord, ça, c'est les lignes. On va dire que I, c'est les lignes et J, c'est les colonnes. Je vais te les mettre là. I. Attends, je vais te refaire la matrice juste à côté, en plus grand. Et en plus beau. Donc, on va parcourir donc d'abord notre I est à 1. Donc, pour l'instant, on est sur cette colonne-là. Je vais te mettre des couleurs. Pour cette ligne-là, on est à cette colonne ici. Ensuite, on te dit pour J, pour CPT allant de 1. Donc, en fait, c'est en gros, tu es à ce niveau-là. En fait, attendez. Parce que là, pour la condition, je suis moins d'accord. Parce que si I égale à J... La condition, c'est si compteur 1 est égal à compteur 2. Bah non, parce que si compteur, à chaque fois, on incrémente de 1, donc... Ah oui, parce qu'on incrémente d'abord le J avant d'incrémenter le I. Je suis d'accord, je suis plus d'accord avec le compteur. Ok. Donc en fait, les compteurs, c'est ce qui, en gros, c'est ton numéro de ligne et de colonne. C'est ça, en fait. Donc au début, on est sur cette colonne-là. On est sur ce 1-là. Ensuite, on dit pour CPT allant à 1, enfin pour CPT prend la valeur de 1, donc on est plus sur cette colonne-là, juste ici. On regarde, est-ce que 1 égale à 1? Oui, t'es d'accord? Ouais. Alors du coup, on va afficher le contenu d'ici. On va dire qu'ici, on a mis, je sais pas moi, 12. Donc on va afficher ici 12. D'accord. On sort de la boucle, on continue à incrémenter le J. Donc là, on a imaginé qu'on a rempli 2 de 1. Ok, c'est bon, j'ai capté. Nickel, C'est bon? ok. Ouais, nickel. Merci beaucoup. Et la personne qui m'a dit I égale à J, t'as compris pourquoi est-ce qu'on a préféré prendre CPT ou pas? Du tout. Quand tu rentres ici, t'as ton I et ton J, t'es d'accord que ça bouge pas le I et le J? Le I et le J, c'est des valeurs, genre c'est ton nombre maximum. Donc si t'as mis 2, ça changera jamais 2 à 2. Ah oui, parce que c'est des compteurs qui varient. Oui, c'est bon. Ouais, voilà. Nickel. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions? C'est bon.
Et merci à la personne qui a corrigé d'ailleurs. Du coup, dans le fichier, il faut aussi corriger, mettre compteur 1, compteur 2 dans table de. Enfin, faut remplacer quoi. Non, parce que... Bah si, on veut afficher l'indice on veut au afficher compteur 1 l'indice. et 2. On veut afficher compteur 1, compteur 2. Du coup, c'est pas afficher Ah. IJ, genre c'est afficher compteur 1, compteur 2. Ok. Voilà. Donc là, c'est pas le tab de IJ, mais tab de CPT1, c'est ça. Ouais. Ouais. Ok. Bah, en soi, ça reste la même chose. Hein. Parce que quand là, on est à 1... Ah oui, non, parce que IJ, ça vaut 2. On fait... Et attendez. Bah du coup, là, en fait, c'est même pas IJ non plus. Hein. Ouais, c'est ça. C'est moi qui ai mal lu. Là, c'est table de compte. En fait, c'est pareil ici aussi. J'ai fait l'erreur ici aussi. Merci de m'avoir fait remarquer ça. C'est juste tes indices. Donc, Oui, c'est logique. Parce que dans ma tête, IJ bougeait et c'était les compteurs qui bougeaient pas. Parce que d'habitude, tu sais, on utilise IJ pour les trucs. Voilà. faire attention Ouais, à comment t'appelles la variable. C'est ça, faites très attention. Avant, on nous faisait écrire qu'est-ce que c'était comme variable, genre on nous faisait écrire comme ça, i entier, virgule par exemple, colonne. Maintenant, ça c'est plus utile, mais écrivez-le si vous voulez sur un brouillon ou un truc comme ça, ou appelez-le colonne. Faites pas comme moi qui appelle IEJ. Appelez ça colonne et ligne. Bah, d'ordinaire, dans ce que nous on fait dans les cours, c'est que IJ c'est une variable qui change et on met, quand l'utilisateur le saisit, c'est NB ligne, NB colonne. Ouais, ça c'est bien aussi. Alors, du coup, est-ce que vous voulez faire le 3 et le 4 ou vous voulez essayer de passer au niveau intermédiaire? Niveau intermédiaire, je pense. Ouais, Ok. la suite c'est la même chose. Ok. Bah écoutez, choisissez un exercice entre 1, 2 ou 3. Alors soit on fait le calcul de 2 matrices, soit on fait l'exercice 1, soit on fait le triangle de Pascal. Je pense que le 1, c'est le plus utile. Ok. Alors... C'est marrant parce qu'il faut utiliser des tableaux à 2 dimensions, mais c'est des trucs à 3. Ouais, du coup ça fait... C'est 2 dimensions, c'est jusqu'à les carrés avec 3. Ouais, c'est vrai. Je sais plus ce que c'est. Ah oui, mais non. Ok, ouais. Ok. Alors du coup... En var, on a le tab de 50-50. Donc vous m'avez dit I, c'est pour les compteurs. Et on a NB ligne. Ok. Donc en fait, on sait déjà la solution. On sait déjà qu'est-ce qu'on veut comme matrice. Donc on veut une matrice comme ceci.
Donc on veut une matrice en fait avec une diagonale de 0, une diagonale de 1. Non, même pas. B et C, c'est diagonale principale, diagonale secondaire. Ouais. La D, c'est matrice triangulaire. Je sais pas si vous avez vu ça en maths. Sinon, je vous apprends un nouveau mot, c'est matrice triangulaire du haut et l'autre, c'est matrice triangulaire du bas. Ok. Alors pour la C, pour la B et la C, en fait, on va réutiliser... Bah non, on peut même pas réutiliser. On peut peut-être déjà remplir, réutiliser une partie de... Ouais, mais non, parce que on n'a pas fait de fonction. L'avantage des fonctions, si vous avez un truc comme ça et qu'on vous demande de faire des fonctions, vous pouvez rappeler vos fonctions. C'est ce que je voulais faire, mais en fait, on n'a pas fait de fonctions, donc on ne pourra pas les rappeler. Mais vous pouvez rappeler les fonctions. Vous pouvez les réutiliser, ça peut être bien si jamais vous ne voulez pas tout réécrire et que vous n'avez pas le temps. Ok. Donc du coup, on n'a même pas besoin... Quoique... Je sais pas si on a besoin de faire une saisie sécu. Quand même. Ouais, il le précise pas en temps normal, il le d'ajout. précise. Non, mais il n'y a même pas d'ajout, donc elle est déjà remplie. Non, il faut remplir. Il faut remplir et afficher, sauf qu'en fait, on te dit comme il suit et on te dit que c'est une 3 par 3. C'est ça que j'aime pas avec les exos comme ça, c'est que je sais jamais si dans l'exo, en fait, l'exemple qu'on te donne, on veut un truc comme ça et on peut avoir genre une 4 par 4 ou un truc comme ça où il n'y a pas besoin d'initialiser, on sait que c'est une 3 par 3. Du coup, vous pensez quoi? On fait une saisie sécu ou pas? Oui. Je pense de toute façon, dans tous les cas, ils la demandent, même si elle n'est pas précisée, il faut la faire. Dans tous les cas, ils te préciseront jamais qu'il faut la faire. C'est genre à toi de en faire une, si tu veux ou pas. Non, mais elle est comptabilisée dans le barème, donc... Bah, si vous avez des matrices, ouais, ça sera bien comptabilisé, parce qu'en plus, il y a des tableaux à 2 dimensions. Alors, juste dis le faire tant que vous pouvez l'utiliser pour des trucs où c'est pas des saisies sécu, mais en général, c'est vraiment utilisé comme les saisies sécu. Genre, c'est le seul truc où il n'y a pas à réfléchir. LBL, LBC pour nombre de lignes et nombre de colonnes. Je sais pas s'ils sont toujours aussi pointilleux sur l'indentation. S'ils le sont, mettez genre des traits comme ça, vous faites une ligne droite, comme ça peut être utile. Très bien. On a fait la saisie sécu.
Donc ensuite, il faut compléter la matrice. Et je pense qu'on peut même rajouter une condition dans le temps que, c'est de vérifier si elle est bien, c'est bien une 3 par 3. Enfin, quoique du coup, non, parce que ça sert à rien de faire une saisie sécu. Ah bah on peut rajouter la condition de qu'elle est bien carrée du coup. Alors du coup, j'aimerais bien savoir comment vous auriez fait pour remplir les matrices. Pour la première, Ouais, pour la première par exemple. on peut regarder que lorsque J est supérieur à I, on rentre 1. Lorsque I est égal à J, on rentre 0. Et lorsque I est supérieur à J, on rentre 1. On fait 3 quarts. Je suis d'accord. Il est à quelle heure votre partiel demain? Début de 13h50. Il est à 14h si je me trompe pas. Ou à 13h, je crois. Et l'algèbre? À 9h. 9h, ouais. Bon, ça va. Enfin, 9h, 14h, ça fait quand même beaucoup, mais... Bon, normalement, on était censé avoir 3 partiels. Mais, Ouais, analyse, ils vous l'ont décalé. oui. Finalement, c'est pas si mal. Valait mieux. C'était à 8h, non? Oui, analyser Ouais, algèbre. c'était tout d'un coup, quoi. Donc, Ça aurait été tout d'affilée. ils ont calé ça d'une semaine. Hein. Ok. Donc, si... Vous avez beaucoup utilisé les... Ah mince, j'ai loupé le nom. C'est pas là. Attendez, je vais retrouver le nom. C'est bien, c'est que j'étais dessus. Le selon, ou pas beaucoup. Très peu pour des cas exceptionnels. Ok. Pour, par exemple, si on doit faire une calculatrice. Je vois. Si I donc est supérieur à J. Alors si c'est supérieur, on a dit qu'on mettait à 1, c'est ça? Si I est supérieur à J, c'est moins 1. Et si J est supérieur à I, c'est 1. Ouais. Il vous laisse écrire comme ça ou pas? Non, mais rien de fancy. Pas avec les fancy, il me semble. Non, mettre sinon si sur la même ligne, où il vous met sinon et... Ok, ça c'est pour le premier. Alors pour les 4, enfin pour les 5, du coup, il faudrait faire 5 fois les boucles, je crois. Ou alors il faudrait faire des selons. Je regarde juste pour les selons. Ouais, non, même pas.
Non, même pas besoin de selon. Non, en fait, faudrait parcourir plusieurs fois, parce que du coup, on a plusieurs à créer. Mais du coup, vous êtes d'accord que pour la deuxième, en fait, c'est juste si c'est inférieur ou supérieur, on met 0, sinon c'est égal, on met 1. J'ai une question dans les si et les sinon. Vas-y, je t'écoute. On n'aurait pas pu mettre tout simplement saisir au lieu de tapis, crochet, enfin tapis, saisir -1. Bah, en fait, moi, j'ai repris comme dans l'exemple où il mettait -1 et 1. Mais sinon, oui, si il te dit juste pour remplir, afficher une matrice carrée, tu peux mettre ce que tu veux, en fait. Mais là, c'est juste que j'ai repris l'exemple. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Non, c'est pas la question. Je sais pas si ça répond à ta question, mais en gros, là, on a pris le 1. Non, Genre- non, mais là, on a mis table de crochet I, crochet J devient -1. Mais est-ce qu'on peut pas mettre tout simplement saisir -1? Parce qu'on sait déjà que on est déjà dans la boucle. Mais saisir, c'est pour récupérer ce que En fait- l'utilisateur envoie. Ouais, c'est ça. Ah, exact. Ok, j'avais pas compris. Désolée, j'avais pas compris ta question, mais oui, c'est ça. Le saisir, c'est vraiment que pour quand tu dois faire une saisie, à entrer, taper quelque chose à l'ordi, en gros. Donc je mets des etc. Mais c'est juste parce qu'en soi, c'est la même chose là. Si c'est inférieur ou supérieur, on met 0, sinon c'est 1. Là, bah, c'est l'inverse. Ici, là, c'est juste si c'est supérieur ou égal, on met un 1, sinon c'est 0. Et là, c'est l'inverse de D, en fait. Ça va? Ouais. Ok. Est-ce que vous voulez faire un dernier? Vous êtes très fatigué et vous sentez pas du tout demain. Vous sentez que le réveil va piquer demain. En vrai, ça va. Ok. Est-ce que vous voulez... Enfin, Vous êtes... Pardon, vas-y. Enfin, personnellement, après les autres, je sais pas. Après, voilà, si vous, franchement, il y en a un qui veut continuer, on peut continuer. Si vous voulez aller dormir, je vous souhaite bonne nuit. Et voilà, après, dès que vous en avez marre, vous me dites, moi j'arrête, il n'y a aucun problème. On va bien faire un exercice mode du TD7 avec les fonctions. D'accord. Ouais, je suis aussi partant pour ça, ouais. Alors, soit niveau débutant, soit on commence directement avec le niveau intermédiaire. Comme vous préférez. Un débutant pour qu'on voit la Débutant syntaxe et ensuite on peut faire des intermédiaires. D'accord. Minimum. On va faire le minimum de 3, c'est plus cool. Allez. On va faire le minimum de 3, parce que c'est le minimum de 2, bon... C'est moins drôle. Alors attendez, je regarde moi la syntaxe. Mais faut forcément faire un minimum de 2 pour faire un minimum de 3. Ouais, si tu veux. C'est vrai. Bah tiens, ça, en plus, ça va nous faire l'appel de fonction. Et si vous voulez, on pourra même faire l'algo principal pour voir comment on appelle une fonction. Alors, attends. Ok. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de trucs qui changent. Du coup, régulièrement, je suis obligée de vérifier que... Alors, du coup, est-ce qu'il y en a un qui veut se lancer dans l'écriture de la fonction? Donc déjà, on écrit fonction avec le nom, ce sera mieux. Donc, par exemple, min2. Ils sont sympas, en général, ils vous donneront soit comme ça, c'est-à-dire le nom et qui calcule le minimum de 2 valeurs entières passées par argument, en argument. Donc soit ils vous l'expliquent en phrase, soit ils vous écrivent min2. Mais ça, c'est pas vraiment Casecake qui le fait.
avec le paramètre, enfin les noms des paramètres. En général, CaseClay met beaucoup plus de phrases. Donc, avec CaseClay, il faudra plus lire, être bien attentif quand vous lisez pour les fonctions, et bien faire attention. Donc, val1 qui est de type entier. Parce que il va beaucoup parler pour rien dire, mais faites juste lisez bien et faites bien attention. Donc là, en fait, on écrit une fonction qui calcule le minimum de 2 valeurs entières passées en argument, mais on nous dit dans nos caca qu'on va retourner quelque chose. Donc, la fonction, elle retourne rien. Donc, on a des paramètres copiés. Alors, s'il y en a qui sont chauds, je leur explique, mais je pense que c'est vraiment inutile de vous l'expliquer. Mais s'il y en a que ça les intéresse, vous allez voir ça au 2e semestre dans tous les cas. Ah non, c'est des paramètres modifiés. Je disais bien. Non, c'était copié, t'avais raison. Et on a déjà vu. Ok, mais pourtant, lui, dans son... Ouais, non, là, c'est des paramètres modifiés. Hein. On va... Bon, non, copier, oui. Non, on les modifie pas, on les tresse. C'est vrai. Excuse-moi. T'inquiète. Copier. Ah oui, je pensais que vous voyiez ça au 2e semestre. Non, on a déjà vu. Et on en a tout nos cas, en variables. int, on a vu. Bah, c'est parfait. Vous avez qui en int? En prof de TD? Ouais. Ouais, je donne. Ouais, il paraît qu'elle est bien. Bof. Bof. Ouais. Alors, les avis sont vraiment partagés sur elle. Ça va dépendre de la perspective. Ouais. Ok. Alors, est-ce que quelqu'un veut se lancer? On veut juste calculer le minimum de deux trucs. Non? Si j'écris ça, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Non, enfin, il manque juste retourner à la fin, non? Retourner ça, mais... C'est ce que je disais dans l'algo, ils te disent qu'on n'a pas besoin de retourner. Ah, sorry. Mais là, on cherche le minimum, on fait pas une somme. Oui, pardon. J'ai écrit somme. Je suis partie sur la somme dans ma tête. Alors, min. Du coup, c'est un peu plus long que ça, mais c'est vraiment pareil. Hein. Si val1 supérieur à val2. Alors, on aurait pu faire différemment. On aurait pu initialiser min à val1. C'est pareil. Je vais vous l'écrire. On aurait pu écrire ça comme ça. Mais c'est exactement la même chose. Hein. Ok, alors du coup, je crois que j'ai la correction de ça et je vais vérifier que tu dis pas de la merde et que je t'ai pas dit de la merde quand je t'ai dit que non, il n'y a pas de retourner. Donc ça, c'est les tableaux. Et ça doit être les fonctions. Quelqu'un aurait minimum parce que je l'ai pas du tout.
En fait, je l'ai, mais il me semble que la question 5 de l'exercice, c'est de modifier pour qu'il y ait des returns. Et du coup, j'ai plus celle de base. Bah alors, si la question. Alors, je vais regarder, mais si. Ouais, changer en. En fait, c'est la 4, changer la fonction de manière à ce qu'elle ne retourne pas. Ah oui, non. Donc, oui, effectivement, tu avais bien raison. Il fallait bien retourner parce que, regarde, il y a écrit changer la fonction min2 et min3 de manière à ce qu'elle ne retourne pas le résultat, mais elle le stocke le minimum de 2 et de 3, valeur passée dans l'argument, troisième en paramètre. Donc effectivement, là, elle était censée retourner le minimum. Donc, entier. En général, on vous le dira, hein. Franchement... En général, il vous le dit quand il faut retourner. Je vais vous montrer un exemple. Vérifie juste d'abord que j'ai pas fait de faute à la fonction. Ah bah il est là. Ouais, tu vois, en fait, lui, il a fait même plus simple. Il est même pas passé par une variable locale min. Il a fait juste si c'est supérieur, retourner A, si c'est inférieur, retourner B. Est-ce que la variable locale, c'est après, c'est la question 5? Non, La question 4. non, la question... Ouais, non, même pas parce que pour la question 4, tu as un autre paramètre qui est dans la fonction. Pour là, en fait... Ouais, du coup, c'est pas local, ouais. Ouais, là, en fait, local, c'est juste que ça rentre en mémoire... Enfin, ça va créer de la mémoire pour une autre variable, mais dans tous les cas, elle est détruite à la fin, donc on s'en fiche. Là, elle est juste détruite à la fin. Ouais. Donc, on peut faire ça. On peut ne pas mettre de variable locale, si vous préférez. Je vais vous le mettre en gris. Ah, attendez, juste 30 secondes, je mets en gris. Normalement, il est indenté. Hein. Ok. Par contre, il a fait une erreur. Je crois. Parce que là, en fait, ce qu'il a fait, lui, c'est il a dit si A il est inférieur à B, on retourne A, et après on retourne B. Mais dans tous les cas, en fait, il retourne B. Genre, même si tu remplis la condition si, il va retourner B après. En fait, il a oublié un sinon. Ouais, logiquement, fallait mettre un sinon, je pense. Ouais, il faut Sinon, il mettre un allait sinon. retourner à la fois le A et le B. Si Je pense que le A était validé. quand tu retournes, ça annule la fonction. Ça fait pas le reste. Ah, ça va être... Ah, mais oui, il n'y a pas... Ouais. T'as raison, ouais. Bah, si c'est comme dans Python, logiquement. Bah, en fait, moi, on m'a toujours dit déjà qu'il fallait pas mettre deux trucs dans le... Enfin, il fallait pas mettre deux retournées dessus à la suite dans un algo. Mais... Bah, en fait, le seul truc qui me dérangeait dans son algo, c'est que lui, si la valeur, elle était supérieure... Attendez. Si A était inférieur à B, donc du coup, il retournait A. Ah ouais, ah oui, c'est vrai que celui-là, c'est peut-être celui-là qui se met en gris. En soi, si vous voulez mettre un sinon, franchement, moi, je mets un sinon, parce que c'est plus simple.
Parce que c'est plus... Au moins, on est sûr qu'il n'y a pas d'erreur. Voilà. Si vous voulez faire comme ça, vous pouvez aussi. Hein. Ok, du coup, maintenant, on va faire min 3, si ça vous dit. Comme ça, on montre... On voit comment on utilise la fonction précédente. Si ça vous intéresse. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait à votre avis en paramètres? Qu'est-ce qu'il faudrait en paramètre de la fonction min 3? Vous êtes tous morts? Vous êtes tous partis dormir? On essaie de comprendre. Ok, pas de problème. On peut mettre une fonction. Est-ce que ça a une réelle utilité de mettre une fonction paramètre ou pas pour appeler min2? Tu peux pas mettre une fonction en paramètre. Mais tu peux mettre autre chose dans les paramètres. Là, on nous dit 3 valeurs entières passées en argument. Donc, on aura du coup... Donc en fait, on aura les 3 valeurs entières à passer en argument. En fait, qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit, tu peux pas mettre une fonction... Tu peux pas mettre une fonction en paramètre, t'es d'accord? Mais rien ne t'empêche de mettre les paramètres de la fonction que tu veux appeler dans la fonction. C'est-à-dire mettre val1, val2 et val3. Ça, tu as totalement le droit. Je suis désolée, il ping beaucoup. Donc là, on a besoin de 3... Est-ce que vous avez compris pourquoi est-ce qu'on a mis 3 valeurs? On peut faire le minimum entre 3 valeurs. Ouais, mais c'est surtout ce qui est demandé. 3 valeurs entières passées en argument. Ouais, c'est juste noté, c'est ce que j'ai surligné. Et ça renvoie un entier. Alors du coup, est-ce que vous... Paramètres. Est-ce que vous savez comment on appelle une fonction dans une fonction? Ça dépend si elle retourne quelque chose ou non. Elle retourne quelque chose, oui. Si elle retourne quelque chose, on peut directement appeler la fonction. Sinon, on est obligé de mettre une variable locale qui prend comme... Sache qu'elle retourne quelque chose. Donc du coup, comment tu aurais fait la fonction min3 à l'aide de la fonction min2? On appelle min2 directement avec son nom. Et à laquelle on ajoute la troisième valeur, donc val3, qu'on essaye de... Ok, mais comment tu ferais? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux faire en fait? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux comparer? Tu veux faire quoi? Tu veux comparer, t'es d'accord, les 3 valeurs. Tu veux comparer A, B et C, on va dire. Le problème, c'est qu'en algo, tu peux pas mettre A inférieur à B inférieur à C.
Comme en Python, tu peux pas faire ça. Donc, on a fait déjà une fonction pour les deux premiers, qui s'appelle min2, tu es d'accord? On appelle la fonction et on met val1 et val2 en paramètres. Oui, mais après, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je veux bien appeler la fonction min2 avec les deux valeurs. Avec le... Il faudrait arriver à voir le résultat de la fonction, en fait. C'est-à-dire, tu voudrais mettre ça dans une variable locale? Ouais. Sachant que ça retourne déjà quelque chose. Hein. Bah oui, c'est ça, mais en fait, j'aimerais récupérer ce que ça retourne pour pouvoir le comparer avec la troisième valeur. Donc, toi, tu aurais fait ça. Donc, par exemple... Non, non, parce qu'elle retourne déjà quelque chose, donc ça, je sais que c'est faux. Mais ce que j'aimerais, c'est récupérer ce que la fonction ressort. Et pourquoi tu ferais peut-être pas un truc comme ça, regarde. Mince, j'ai oublié. Là, il y a un si. Hein. Je vais le mettre là. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, si on a le droit lors de l'appel d'une fonction de faire directement la comparaison, c'est pas faux. Bah, réfléchis, on a dit que la fonction, elle renvoyait quelque chose. Oui. Donc techniquement, quand tu l'appelles, là, à la place de ça, tu vas avoir quelque chose, tu vas avoir soit A ou B. Oui, ok, oui. Moi, pour moi, ce serait ça. Je vais vérifier, mais normalement, si je dis pas de conneries, j'ai bon. Alors, je vais vérifier que je t'ai pas dit de conneries. Juste 2 secondes. Je vais vérifier s'il l'a juste pas mis dans son exemple. Ah, lui, il a fait mieux que nous. Regarde, lui, il a comparé d'abord entre A et B, et après, il a recomparé entre ce résultat-là et C. Regarde. Là, il a comparé en gros A et B. Et après, ce résultat-là, il l'a comparé, donc je te mets point d'interrogation. Il l'a comparé avec C. Et ça te fait d'où le point d'interrogation. Tu vois ou pas? Oui, il l'a fait de façon compacte, mais nous, je crois pas qu'on ait vu d'appel de fonction dans fonction. Du coup, on est plus pour que ce soit plus clair, on nous a plus induit dans le sens où d'abord on fait la fonction, ensuite on fait avec la Là, c'est une appel de fonction dans une fonction. On appelle la fonction min2 dans min3. Oui, mais on a min2 qui prend min2 AB et le troisième. Oui, il a fait plus compact. Je sais pas si vous avez fait cet exercice. On l'a fait, mais on l'a fait comme nous, là, on vient de le faire et pas de façon compacte. C'est-à-dire comme là, comme ça, comme on vient de faire? C'est ça, ouais. Mais donc c'est bon? Oui. D'accord. Mais ouais, en fait, franchement, honnêtement, je te le dis, honnêtement, case clé, il faut pas trop regarder ces corrections parce qu'il compacte beaucoup de choses. Et en fait, même quand on a regardé un corrigé de DE avec Antoine Page, je sais pas si vous le connaissez, qui est e-prof aussi d'Algo, même Antoine, il m'a dit, mais heureusement comment vous allez faire, quoi. C'est même il sortait des variables, on savait pas d'où il les sortait, et on était censé apparemment les connaître, c'était une galère. Genre vraiment, case clé, niveau correction, il n'est pas si bien que ça.
Bah super, ça annonce bien. Voilà. Que le sort vous soit favorable. Ouais, c'est ça. C'est vraiment... Ok, j'ai eu peur. C'est vraiment quelque chose de catastrophique. Genre, bah, vous pouvez, je pense que vous devez bien le remarquer quand il a fait ses exos, vous avez dû voir, non? Qui faisait comme... Que c'est les frais. Ouais, il y a des profs mieux, on va dire. Hein. Est-ce que du coup, vous voulez tester une fonction avec un tableau ou pas? Là, on n'a pas fait le menu là pour appeler et pour. Ah, vous voulez faire l'algo principal? Il n'y a aucun problème. J'avais zappé qu'il y avait cette question. Ok. Alors, on va faire un algo principal. Comme on est original, on va l'appeler algo principal. Alors, est-ce que vous savez faire un algo principal ou vous voulez que je vous apprenne? Enfin, que je vous montre comment on le fait. On a dû le voir, mais D'accord. On a dû. J'ai compris. Donc déjà, on va demander... on va commencer par faire les choses dans l'ordre. C'est-à-dire qu'on va demander à l'utilisateur de rentrer, du coup, 3 valeurs. Comme ça, on va utiliser min3. On va faire les deux, on va appeler min2 et min3, vous inquiétez pas. Donc, on va avoir besoin de 3 variables locales. Ensuite, on va demander donc... On va demander à l'utilisateur de rentrer un nombre. On s'en fiche du nombre qu'il veut rentrer. Genre vraiment là, on n'a pas besoin de ces ICQ, sauf si on vous précise que c'est des nombres positifs. Là, c'est ICQ. Si on ne vous précise pas, vous vous en fichez. Voilà. Une fois qu'on a saisi les 3 noms, donc on va appeler donc par exemple min2 avec a, b. Et si je ne me trompe pas, si on veut appeler min3, bah on a juste à faire min3. Est-ce que tu l'as, la go principale ou pas? Parce que si je ne me trompe pas, c'est juste ça. Parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait d'algo principal. Je vais regarder sur un autre. Ouais, c'est ça. Ok, c'est juste ça. Après, vous pouvez faire des phrases genre afficher le minimum entre A et B, c'est machin, virgule, min2, A, virgule B. Voilà, vous pouvez faire un truc comme ça. Ça va pour l'algo principal? En général, vous faites des phrases, c'est mieux, c'est plus joli. Genre, vous faites afficher le minimum entre machin et machin, c'est machin, voilà. Voilà pour l'algo. Donc pour l'algo principal, c'est exactement comme tu m'as dit. Si jamais vous n'avez pas un retourné, il faut stocker la valeur dans une variable. Sinon, pas besoin, bah, vous faites comme dans une fonction, vous appelez juste la fonction comme ça. Voilà. Donc ça, c'était pour... Est-ce que vous voulez faire la suite ou non? Vous voulez changer d'exercice?
Ou voulez vous arrêter là parce qu'il est tard et parce que vous êtes fatigué? Moi, je voudrais bien qu'on fasse l'exercice 5 de l'ancien DE, enfin ton DE. De mon DE. Ouais. En fait, j'ai regardé la correction et je l'ai pas comprise. Mais du tout. Alors, je veux bien que tu m'envoies la correction. Parce que je ne l'ai pas, D'accord. s'il te plaît. Et on va sortir le DE. Non, lui. Tu vois, en plus, c'est bien précisé. Il n'est pas possible de retourner 2 résultats dans une fonction. Donc, en fait, ce qu'il a écrit, moi, mon prof, il me mettait faux hein, si j'écrivais un truc comme ça. Du coup, je veux bien aussi que tu me préviennes quand tu l'as fait. Normalement, c'est bon. Merci. Alors, regardez vraiment ce qu'ils ont mis dans discussion générale, c'est totalement vrai. Ah, mais je me souviens de la correction de cet exercice. Alors, qui calcule la somme et le nombre des chiffres composant un nombre entier positif. Alors, je t'avoue que je ne saurais pas expliquer l'exercice. En fait, parce que tout est dans l'exo. Genre, si tu as compris la question, tu peux t'en sortir. Je vais... Je vais poser la question à d'autres personnes. Si jamais je trouve pas. Mais en fait, surtout, ce que je comprends pas, c'est qu'ils mettent un modulo 10. Oui, moi aussi. Alors je me dis, est-ce qu'il faut pas prendre, tu sais, les chiffres genre 10, 20, 30, tout ça? Non, bah non. Parce qu'en fait, c'est même pas une vérification. Oui. Ah! Mais si, j'ai compris. Par exemple, quand tu as 12, il faut faire la somme de 1 plus 2.
Ouais. Donc en fait, quand tu fais 12 modulo 10, donc en gros tu fais 12 divisé par 10, t'es d'accord que t'as 1 fois 10 et il te reste 2. Alors, je sais Ouais. plus si le modulo c'est le reste ou le quotient. Ouais, si le résultat... Si A modulo 2 égale à 0, si A modulo 2 égale à 0, ça veut dire si A est pair. Donc en fait c'est le reste. Il prend le reste. En gros, dans le SCH, en gros là il va prendre donc SCH qui est par exemple à 0, donc en gros 0, plus le reste qui ici vaut 2. Ouais. Et ensuite... Ah, attends, parce que je me trompe pas dans les... En fait c'est très bizarre parce qu'ils mettent... Oh putain, j'aime pas quand il fait ça, genre quand il change les lettres. Ok. Et après il incrémente donc ce nombre, il incrémente de 1, il incrémente à 13. Ouais, ok. Bah c'est ce qu'il fait, hein. NCH prend la valeur de NCH plus 1. C'est ça NCH en soi. Ah non. Ah non, non, pardon. En gros, t'as SCH qui vaut 0 au début et NCH qui vaut 0 aussi au début. Et N, c'est notre nombre, c'est notre 12. Ok? Ok, je vois. Donc, en gros, on te dit SCH, qui est en fait, ça comporte le nombre de chiffres dans N et leur somme respective. Donc, en gros, au début, il va valoir 0. Donc, « 30 secondes. Donc, en gros, là, donc, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, on te dit, on divise d'abord 12 par 10 et on prend le reste. Donc, comme je t'ai dit, c'est 2 le reste. Donc, en gros, on va faire 0. On va incrémenter notre truc en ajoutant, en fait, le reste. Donc, cette partie-là, en soi. Si on avait eu 10 modulo 10, bah là, ça aurait fait 0. Ou même 20 modulo 10, le reste aurait été 0. Donc, SCH serait resté à 0. Est-ce que tu vois ou pas du tout? Ouais, mais normalement, la somme des chiffres, bah, ça fait juste 1 plus 2, ça fait 3. Pour ça. Ouais, mais comment tu fais la somme des chiffres? En fait, on te donne par exemple 134. Comment tu fais la somme de 1 plus 3 plus 4? Genre, comment tu arrives à faire ça? Tu vois ou pas? Ouais. Genre, c'est comme si je te disais, bah, t'as x fois y. Bah, moi, je veux que tu me transformes ça en x plus y. Tu peux pas transformer comme ça. C'est comme avec nos matrices. Je te donne une matrice... Ouais, c'est ça. Donc, une fois qu'on a fait ça, donc on a ajouté notre 2 ici, ici, ici. On dit, bah, celui-là, il va prendre... Alors, n, je sais... N, c'est le nombre de chiffres. Donc, le nombre de chiffres, en gros, bah, on prend 0 plus 1. En gros, là, tu es d'accord que là, ce qu'on disait, il y a un chiffre. Il y a au moins un chiffre dans notre grand N. Tu es d'accord que 2, c'est un chiffre, hein? Oui. Voilà, on te dit qu'il y a au moins un chiffre. Alors, attends. Donc, ensuite, on rappelle la fonction. Donc, NB, somme des chiffres, c'est le nom de la fonction. Donc, rappel de fonction.
on fait un rappel de fonction. Sauf que cette fois-ci, on va diviser le nombre par 10. Donc 12 divisé par 10. Divisé par 10, ça te donne 1,2. Et comme on a... Je crois qu'on prend que la partie entière, donc on prend que le 1, je crois. Je crois que c'est ça, normalement on prend que la partie entière. Genre si on avait eu 134, ben on aurait pris que le 13. Parce que tu sais, on a déjà utilisé ce nombre-là, on n'a pas besoin. Ouais, ok, je comprends. Tu vois? Ok. Et ensuite, donc on a rappelé la fonction. Donc on a refait la même chose. On a dit, bon bah, 1 modulo 10, bah, ça fait 1 et il reste 0. Ça fait 0 et il reste 1, pardon. Donc on a 1 en reste. Donc SCH qui valait déjà 2, il prend 2 plus 1. Et NSH qui allait 1, on l'incrémente encore de 1. Et comme on a mis tout ça dans une condition si, on a dit si n il est différent de 0. Donc en fait là on va rappeler la fonction, sauf que quand tu vas diviser 1 par 10, bah en fait comme tu vas prendre 0, ça va faire 0, 1. Donc on va prendre les 0 là. Mais à chaque fois on vérifie cette condition là que je t'ai oublié au début. On vérifie bien que le n il est différent de 10. Est-ce que tu vois ou tu veux que je te le déroule plus clairement l'algo? Non, c'est bon, en fait, j'avais compris. Enfin, j'avais oublié que SCH était égal à 0 au début. Ouais, en fait, il le dit entre parenthèses. Il va le 0 avant le premier appel. Oui. C'est pour ça. Mm. D'accord, merci. Bah de rien, c'est normal. Je t'avoue qu'il était un peu tricky celui-là au début. Parce que quand tu vois un truc comme ça, tu te dis quoi? Ok. Ouais, et j'étais pas sûr en plus de prendre s'il fallait prendre 1 ou 1,2 aussi. Non, en fait, parce que je pense que normalement, si je me souviens bien, quand tu fais 10.0, bah là, ça veut dire que tu prends un chiffre après la virgule. Mais si tu fais juste 10, c'est entier. C'est genre 1, 10. De rien. Bonne continuation du coup. Bah,